Les oiseaux sont magnifiques, presque majestueux. Ils attirent l'attention lorsqu'ils se déplacent dans le ciel de manière sublime, à tel point que les observer est devenu un passe-temps à part entière et plutôt populaire. Mais ne te laisse pas tromper par leur beauté. Certaines d'entre elles peuvent être bien plus mortelles que leur apparence ne le laisse penser. Bienvenue dans ce qui n'a jamais été raconté. Voici 20 oiseaux dangereux dont tu devrais te tenir éloigné. Numéro 20. La buse à queue rousse, le prédateur polyvalent. La buse à queue rousse est un rapace qui se reproduit dans une grande partie de l'Amérique du Nord, depuis l'intérieur de l'Alaska et le nord du Canada, jusqu'au Panama et aux Antilles. Elle appartient au groupe des buses à larges ailes, le groupe le plus répandu en Amérique du Nord et possiblement dans le monde entier. Connue comme l'une des 3 espèces communément appelées faucon-poule aux États-Unis, la buse à queue rousse chasse rarement des poules de taille standard. Ces buses peuvent s'adapter à presque tous les biomes de leur aire de répartition et on les trouve souvent dans des environnements tels que les forêts ouvertes, les lisières de forêt et les terrains dégagés. On peut même les apercevoir aux abords d'habitats moins favorables, comme les forêts profondes et les déserts sablonneux. Leur aire de répartition s'étend jusqu'au subarctique, près de la limite des arbres, bien qu'ils soient moins courants dans l'extrême arctique. La buse à queue rousse est protégée par la loi sur les traités relatifs aux oiseaux migrateurs au Canada, au Mexique et aux États-Unis. 19. Chouette rayée, la vocaliste nocturne. Les chouettes rayées sont de grands oiseaux nocturnes, principalement connus pour leurs cris distinctifs, que l'on peut entendre jusqu'à 1 km de distance. Ces oiseaux présentent une coloration principalement brune à grise, avec une forte rayure sombre autour de la gorge et de la nuque, contrastant avec des bandes sombres sur la partie inférieure. Ils n'ont pas de touffes auriculaires et possèdent un crâne large et arrondi. Leur bec est d'une délicate couleur jaune paille et leurs yeux, d'un brun foncé très expressif. Les femelles sont généralement plus grandes que les mâles, un trait commun chez les rapaces. Les chouettes rayées habitent la majeure partie de l'Est des États-Unis, certaines régions du sud du Canada et du Mexique. Ils prospèrent dans les forêts mixtes anciennes et feuillues, les forêts de conifères, les grands parcs avec des arbres matures, les forêts humides profondes, les régions semi-ouvertes, les savanes de chênes, les habitats de palmiers choux, les zones marécageuses, les champs agricoles et les terrains ouverts. Fait curieux, les plumes de leur ventre deviennent roses après avoir consommé des écrevisses. Numéro 18. L'aigle serpent à crête, le chasseur de serpents. L'aigle serpent à crête doit son nom à son régime alimentaire, qui comprend de petits oiseaux, des rongeurs, des créatures rampantes et des reptiles, en particulier des serpents. Le terme « serpent » provient du latin, faisant référence aux serpents et à d'autres créatures rampantes. Localement connue sous le nom de l'anquide, cette rapace peut atteindre jusqu'à 74 cm de long. Chasser les serpents est dangereux, mais ce rapace, avec son visage jaune, est bien équipé pour cette tâche. Il possède des écailles sur les pattes qui agissent comme une armure pour se protéger des morsures de serpents. Cet oiseau chasse généralement dans les forêts ouvertes, les prairies humides et les clairières, se perchant souvent en hauteur pour repérer ses proies. À midi, on peut la voir voler et survoler les forêts, profitant des courants thermiques. Son sifflement puissant, qui ressemble au bruit d'une pompe à vélo, est un son courant lorsqu'elle se sent dérangée. L'aigle serpent à crête fait alors beaucoup de bruit et dresse sa crête, un signe clair qu'il vaut mieux s'éloigner avant qu'elle ne défende agressivement son territoire. Numéro 17. L'aigle harpie, le géant néotropical. L'aigle harpie est l'une des espèces d'aigles les plus grandes et les plus puissantes, originaire des néotropiques. Parfois appelée aigle harpie américaine, pour la distinguer de l'aigle harpie de Nouvelle-Guinée, elle est connue pour sa taille et sa force impressionnante, et habite principalement les couches supérieures des forêts tropicales de plaine. En raison de la perte de son habitat, l'aigle harpie a disparu dans de nombreuses parties de son ancienne aire de répartition. Elle est presque éteinte en Amérique centrale, et il y a débat pour savoir si elle est le plus grand aigle, à égalité avec l'aigle des Philippines. Cet aigle se trouve au Mexique, en Amérique centrale, en Amérique du Sud et en Argentine. Bien qu'elle soit rare dans la majeure partie de son aire de répartition, l'aigle harpie est plus commune au Brésil et c'est aussi l'oiseau national du Panama, où elle figure sur les armoiries. En 2009, Hope, la 15e aigle harpie relâchée au Belize, a été nommée ambassadrice du changement climatique lors de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Numéro 16. Les autruches, géantes de la savane. Les autruches ont autrefois parcouru de vastes régions, y compris l'Asie, l'Afrique et la péninsule arabique, avant que l'activité humaine ne représente une menace significative pour leur survie. Aujourd'hui,
On les trouve principalement dans les savanes et les forêts ouvertes de l'Afrique subsaharienne. Rencontrer une autruche peut être intimidant en raison de sa taille imposante. Ces oiseaux peuvent peser jusqu'à 145 kg et atteindre une hauteur de 2,74 m, dépassant ainsi le deuxième oiseau le plus grand, l'émeu, qui mesure 1,88 m. Les autruches pèsent également beaucoup plus que le casoar, le deuxième oiseau le plus lourd, le dépassant de plus de 90 kg. De manière remarquable, les autruches ont les plus grands yeux de tous les oiseaux et de tous les mammifères terrestres. Leurs yeux sont même plus grands que leur cerveau et mesurent environ la moitié de la taille d'une boule de billard, ce qui améliore leur vision pour repérer les prédateurs. Contrairement à la plupart des oiseaux, qui ont 3 ou 4 doigts, les autruches n'en ont que 2 à chaque pied. Cette adaptation améliore leur efficacité à la course et réduit le poids sur les membres, ce qui leur permet d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 72 km/h. Ce trait évolutif est partagé avec des animaux à sabots, comme les chevaux, les antilopes et les chameaux, qui ont également perdu des doigts supplémentaires pour devenir certains des coureurs les plus rapides sur Terre. Numéro 15. Faucon de Harris, le chasseur coopératif. Le faucon de Harris est un rapace agile et rapide, connu pour ses puissantes serres et sa capacité à chasser de petits oiseaux et des animaux. Bien qu'il soit plus petit que beaucoup d'autres faucons, le faucon de Harris possède un comportement de chasse sociale unique. Contrairement à la plupart des faucons qui chassent seuls, les faucons de Harris chassent en groupe, avec jusqu'à 9 faucons travaillant ensemble pour capturer des proies. Cette stratégie coopérative implique que certains faucons effraient la proie hors de sa cachette, tandis que d'autres la dirigent vers le reste du groupe, qui la capture. Lorsqu'ils défendent leur territoire, les faucons de Harris se regroupent pour chasser les intrus, plongeant en piqué et attaquant la menace jusqu'à ce qu'elle s'éloigne ou soit blessée. Bien qu'un seul faucon de Harris puisse ne pas sembler intimidant, un groupe d'entre eux peut être assez redoutable. Leur nature sociable et leur intelligence les rendent populaires en fauconnerie. Des faucons de Harris dressés ont même été utilisés pour contrôler les populations de pigeons dans des endroits comme les cours de tennis de Wimbledon et Trafalgar Square à Londres, ce qui démontre leur adaptabilité et leur utilité en milieu urbain. Numéro 14. La pie-grièche, l'oiseau boucher mortel. La pie-grièche boréale, également connue sous le nom d'oiseau boucher, est un grand passereau originaire d'Amérique du Nord et du désert sibérien. Elle était auparavant considérée comme une sous-espèce de la grande pie-grièche grise, mais a été reconnue comme une espèce distincte en 2017. Il existe 6 sous-espèces reconnues de la pie-grièche boréale. Cet oiseau doit son surnom macabre à son habitude d'empaler ses proies sur des épines ou des piquants, un comportement partagé avec la pie-grièche bourreau similaire. Les pie-grièches boréales préfèrent se percher sur de hauts poteaux et des arbres pendant qu'elles cherchent de la nourriture. Son régime comprend de petits vertébrés, ainsi que divers arthropodes comme les araignées, les coléoptères, les punaises et les sauterelles. Des observations dans l'Idaho ont démontré que les pie-grièches boréales ont besoin de suffisamment de zones d'hivernage pour prospérer. Leur comportement de prédateur et leur méthode d'alimentation unique en font un oiseau fascinant, mais mortel. Numéro 13. Goéland argenté, l'opportuniste audacieux. Les goélands argentés comptent parmi les oiseaux les plus dangereux d'Amérique du Nord en raison de leur comportement audacieux et de leur bec acéré. Ces goélands se nourrissent principalement de poissons et de crustacés, mais ils sont célèbres pour voler de la nourriture aux humains. À mesure que de plus en plus de personnes fréquentent les plages et les côtes, les goélands argentés sont devenus de plus en plus agressifs pour dérober de la nourriture. Leurs becs acérés peuvent blesser toute personne qui tente de récupérer sa nourriture à l'oiseau. Les goélands argentés sont également connus pour voler la nourriture d'autres oiseaux. Bien qu'un seul goéland ne représente peut-être pas une menace importante, ils se rassemblent souvent en grandes bandes, ce qui amplifie le risque. Il est recommandé d'éviter de les nourrir et de faire preuve de prudence en mangeant à proximité d'eux en hiver. Les goélands argentés se trouvent autour des grands réservoirs, des lacs et des principaux fleuves, ainsi que dans les zones ouvertes proches de sources de nourriture, comme les marais, les champs labourés et les décharges. En été, ils sont plus courants le long de la côte atlantique, des Grands Lacs et de la côte de l'Alaska, où ils se reproduisent dans le Grand Nord boréal. Numéro 12. Aigle tacheté indien, le puissant prédateur d'Asie du Sud. L'aigle tacheté indien est un grand oiseau de proie, originaire d'Asie du Sud. Ce rapace impressionnant appartient à la famille des Accipitridés, qui comprend toutes les aigles communes. Ces dernières années, les aigles communs sont devenus moins distinguables des faucons accipitridés plus élancés en raison de leurs caractéristiques similaires. Mesurant environ 60 cm de long, l'aigle tacheté indien possède une envergure de 150 cm.
Il a le plus grand bec de toutes les aigles tachetés et une tête large, ce qui lui confère une apparence distinctive. Cette espèce d'aigle présente une coloration générale plus claire que ses proches, avec un iris plus sombre qui fait paraître ses yeux plus foncés que son plumage. Les adultes peuvent être différenciés des aigles tachetés plus grands par leur couleur plus claire, leurs yeux plus foncés et leurs habitats préférés. Les aigles tachetés juvéniles sont d'un brun éclatant. Au cours des 3 ou 4 premiers mois, les plumes de leur tête et de leur cou se terminent par une teinte crème, leur donnant un aspect tacheté. Ils mutent après environ 18 mois, changeant de couleur et réduisant leurs taches. Certains juvéniles plus âgés présentent une tache crème similaire à celle des jeunes aigles tachetés mineurs. Contrairement aux espèces mineures et majeures, ils ne sont pas très tachetés, ce qui rend le nom commun quelque peu trompeur. Numéro 11. La pie australienne, l'oiseau farouchement protecteur. Les pies australiennes peuvent sembler inoffensives, mais elles peuvent se montrer assez agressives, surtout pendant la saison de reproduction. Toutes les pies n'attaquent pas en piqué, mais celles qui le font utilisent le langage corporel pour avertir les autres de rester à l'écart de leurs œufs ou de leurs oisillons fraîchement éclos. Leur comportement d'avertissement inclut le claquement du bec, le vol en rase-motte au-dessus de ta tête et des cris perçants. Les pies se reproduisent généralement entre août et octobre. Les femelles pondent généralement entre 3 et 5 œufs du début à la mi-août et les couvant pendant 3 semaines jusqu'à l'éclosion. Pendant cette période, certains mâles pies protègent agressivement leur nid. Ils attaquent tout ce qu'ils perçoivent comme une menace, que ce soit un moineau, un chien ou une personne. Le comportement d'attaque en piqué dure généralement environ 6 semaines, ou jusqu'à ce que leur petit ait complètement grandi ou quitté le nid. Fait intéressant. Les pies possèdent une excellente reconnaissance faciale et une mémoire longue. Si vous avez déjà été attaqué en piqué auparavant, ou si vous ressemblez à quelqu'un qui l'a été, il est probable que vous subissiez le même traitement. Les pies reviennent souvent au même endroit chaque année, donc si vous avez rencontré une pie qui attaquait en piqué l'an dernier, vous pourriez faire face à la même menace cette année. Numéro 10. Le Grand-Duc d'Amérique, le tigre de la nuit. Le Grand-Duc d'Amérique, également connu sous le nom de tigre de la nuit, est l'un des prédateurs nocturnes les plus agressifs. Ce redoutable hibou est connu pour se nourrir d'autres hiboux, ainsi que d'une grande variété de proies. Son cri distinctif, une note unique et répétée, est fréquemment entendu en plein hiver, période durant laquelle ces courageux hiboux donnent généralement naissance à leur progéniture. Le Grand-Duc d'Amérique est une figure marquante de la littérature pour enfants grâce à ses longues touffes en forme d'oreilles, ses yeux jaunes menaçants et son puissant ululement. Ce prédateur est capable d'abattre des oiseaux et des animaux plus grands que lui, mais il se nourrit également de créatures plus petites, comme des scorpions, des souris et des grenouilles. Le Grand-Duc d'Amérique est l'un des hiboux les plus répandus en Amérique du Nord et peut vivre dans presque tous les environnements semi-ouverts, de l'Arctique aux tropiques. Ses habitats incluent les arrière-cours, les villages, les marécages, les forêts, les prairies et les déserts. Ils sont connus pour chasser des balbuzards pêcheurs, des faucons pèlerins, des faucons des prairies, d'autres hiboux et même des grands-ducs d'Amérique. Les puissantes serres d'un grand-duc d'Amérique exercent une force de 28 livres lorsqu'elles s'ouvrent, ce qui leur permet de déchirer la colonne vertébrale de grandes proies grâce à leur prise mortelle. Bien que la femelle soit plus grande, le grand-duc mâle a une voix plus grave et plus puissante. Les couples chantent souvent ensemble, créant des différences audibles de ton qui peuvent être clairement distinguées. Numéro 9. Le pigargue vocifère africain, l'esprit de l'Afrique. Le pigargue vocifère africain est un oiseau de proie emblématique que l'on trouve dans toute l'Afrique subsaharienne. Ces aigles prospèrent près de grands plans d'eau ouverts qui offrent une abondance de nourriture. Les adultes se distinguent par leurs impressionnantes ailes noires et leur plumage principalement brun, contrastant avec une tête, une poitrine et une queue entièrement blanche. Leur visage, dépourvu de plumes, arbore une couleur jaune éclatante. Leur bec, jaune avec une pointe noire, est parfaitement adapté à un régime carnivore. Les jeunes aigles pêcheurs africains ont des yeux plus clairs et un plumage brun, qui évolue progressivement à mesure qu'ils mûrissent. Les pattes de l'aigle possèdent de puissantes serres dotées de surfaces rugueuses, ce qui leur permet de saisir efficacement les poissons glissants. Connu pour son cri distinctif, de nombreuses personnes associent ce son à l'essence même de l'Afrique. Cet aigle détient le statut d'oiseau national en Zambie et en Namibie, ce qui souligne son importance culturelle. L'aigle pêcheur africain fait partie du genre Aliaetus des aigles marins, qui comprend également le pigargue à tête blanche américain et le pigargue à queue blanche eurasien, ce qui le place parmi certains des genres d'oiseaux les plus anciens encore existants. Le cri de cet oiseau, souvent entendu à l'aube, est un son familier et apprécié dans toute la région subsaharienne. Numéro 8.
Le pigargue à ventre blanc, le chasseur majestueux. Le pigargue à ventre blanc est l'un des rapaces les plus impressionnants d'Australie. Semblable en forme au célèbre aigle à queue en coin, le pigargue à ventre blanc est presque aussi grand, mais il se distingue facilement par le magnifique contraste de son plumage blanc et gris cendré. Malgré son nom, le pigargue à ventre blanc ne se limite pas aux zones côtières. On le trouve fréquemment dans les zones humides à l'intérieur des terres, loin de l'océan. Cet aigle a la tête, le dos et les parties inférieures blancs, tandis que son dos et ses ailes sont d'un gris foncé en vol. Les plumes de vol noires sur ses ailes sont facilement visibles depuis le dessous. L'oiseau a des yeux bruns foncés et un long bec courbé, gris avec une pointe plus sombre. Les pattes et les pieds sont couleur crème, avec de longues griffes noires. Les deux sexes se ressemblent, bien que les mâles soient généralement plus petits que les femelles. Un trait commun chez les rapaces. L'envergure de l'aigle marin à ventre blanc varie entre 1,80 m et 2 mètres. Les jeunes aigles marins sont bruns et acquièrent progressivement leur plumage adulte au cours de 4 ans. Numéro 7. Faucon pèlerin, le démon de la vitesse. Les faucons pèlerins sont des prédateurs redoutables, connus pour leur incroyable vitesse et agilité. Ces faucons chassent depuis les hauteurs, fondant rapidement en piqué dès qu'ils repèrent une proie, atteignant des vitesses allant jusqu'à 320 km/h. Les pèlerins se trouvent sur tous les continents, sauf en Antarctique, ce qui en fait l'un des rapaces les plus répandus au monde. Ils prospèrent près des côtes riches en oiseaux de rivage, mais ils sont également capables de s'adapter à divers environnements, allant de la toundra au désert, et même aux zones urbaines, où ils nichent sur des ponts et des immeubles. Le nom pèlerin signifie voyageur, reflétant leur nature migratrice. Bien que certains pèlerins restent au même endroit toute l'année, beaucoup voyagent sur de longues distances en dehors de la saison de reproduction. Ceux qui se reproduisent dans la toundra arctique et passent l'hiver en Amérique du Sud peuvent parcourir jusqu'à 15 500 km chaque année. Ils possèdent un remarquable instinct de retour, revenant au même site de nidification année après année, certains endroits étant utilisés par des générations successives pendant des centaines d'années. Au milieu du XXe siècle, la population de faucons pèlerins a connu une forte diminution et a été déclarée en danger d'extinction aux États-Unis. La réduction du DDT et d'autres pesticides nocifs, ainsi que des programmes réussis d'élevage en captivité, ont permis une reprise significative de leur population dans de nombreuses régions. Les populations de pèlerins sont désormais en meilleure santé qu'avant leur déclin au milieu du XXe siècle. Les faucons pèlerins sont très appréciés par les fauconniers, qui les utilisent dans le sport depuis des siècles en raison de leur exceptionnelle habileté à la chasse. Numéro 6. L'émeu, le géant résistant. L'émeu est un grand oiseau incapable de voler, originaire d'Australie et de Nouvelle-Guinée, et c'est le seul membre du genre Dromaeus. C'est le plus grand oiseau d'Australie et le deuxième plus grand du monde, après l'autruche. Les émeus, qui peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres de hauteur avec une hauteur au niveau des épaules comprise entre 1 et 1,30 m, pèsent jusqu'à 45 kg. Bien que les femelles émeus soient généralement plus grandes que les mâles, les deux sexes se ressemblent. Les émeus ont des plumes courtes et douces, caractéristiques sur la tête, et des plumes brunes soyeuses qui leur donnent une apparence ébouriffée. Leurs tiges et pointes de plumes noires absorbent l'énergie solaire, tandis que leur plumage interne lâche isole leur peau de la chaleur, ce qui leur permet de rester actifs pendant les moments les plus chauds de la journée. Contrairement aux autruches, les émeus ont 3 doigts à chaque pied et gardent un profil plus long et plus bas. Son plus proche parent est le casoar. Autre oiseau incapable de voler, l'émeu est connu pour son endurance et sa capacité à prospérer dans divers environnements à travers toute l'Australie. Numéro 5. L'aigle de Béraud, le prédateur spécialisé. L'aigle de Béraud, un grand rapace qui vit principalement en Afrique, est parfois appelé l'aigle noir, en particulier dans le sud de l'Afrique. Ce majestueux oiseau peut être confondu avec l'aigle noir indien, qui vit en Asie. L'aire de répartition de l'aigle de Béraud s'étend sur le sud, l'est et l'ouest de l'Afrique, la péninsule arabique et le sud du Moyen-Orient. Son cycle de vie et son habitat sont étroitement liés à sa proie préférée, le daman des rochers, ce qui en fait l'une des espèces les plus spécialisées de la famille des Accipitridés. Malgré cette spécialisation, l'aigle de Béraud a connu un succès en matière de conservation. Depuis la fin des années 50, une population vivant dans les collines de Motobo, au Zimbabwe, fait l'objet d'une étude continue, ce qui en fait l'une des populations d'aigles les mieux étudiées au monde. Cet aigle appartient à la famille des Accipitridés et à l'ordre biologique des Accipitriformes, communément appelés rapaces. L'espérance de vie moyenne d'un aigle de Béraud est d'environ 16 ans.
On estime que la population mondiale se chiffre à plusieurs dizaines de milliers d'individus. Dans le nord-est de l'Afrique australe, on pense que la population reproductrice locale comprend environ 240 couples, tandis que dans la région du Cap occidental, il pourrait y avoir plus de 2000 couples. Contrairement à des habitats tels que les savanes ou les forêts, où résident d'autres espèces d'aigles comme l'aigle martial et l'aigle couronné, l'aigle de Béraud préfère les environnements rocheux, qui sont moins touchés par la déforestation humaine. Numéro 4. L'aigle à queue en forme de coin, la majestueuse rapace d'Australie. L'aigle à queue en forme de coin est le rapace le plus grand et le plus puissant d'Australie. Cet aigle est facilement reconnaissable à sa queue caractéristique en forme de coin, à ses grandes ailes larges et à ses pattes entièrement couvertes de plumes. Les jeunes aigles à queue en forme de coin présentent une couleur brun-roux plus claire sur la tête et les ailes, tandis que leur corps est d'un brun moyen. En vieillissant, généralement sur une période d'environ 10 ans, leur plumage s'assombrit pour devenir d'un brun noir profond. Les femelles adultes ont souvent un plumage plus clair que les mâles adultes. L'aigle à queue en forme de coin se trouve dans toute l'Australie, y compris en Tasmanie, ainsi que dans certaines parties de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de l'Indonésie. Leurs habitats sont variés, allant des forêts ouvertes, savanes et landes aux prairies, semi-déserts, lisières de désert, forêts subalpines, prairies de montagne et sommets montagneux. Ils habitent également dans des forêts tropicales clairsemées, des forêts de moussons et des forêts de conifères naines. Ces aigles se trouvent parfois dans les zones humides et les régions côtières, bien qu'ils préfèrent généralement les plaines légèrement à l'intérieur des terres. Les aigles à queue en forme de coin peuvent également être observés dans les prairies, les clairières forestières, les zones agricoles et même dans les villages et banlieues. Ces magnifiques rapaces quittent souvent leur perchoir pour planer lentement au-dessus de leur territoire. Elles sont connues pour leur capacité à planer sans effort pendant des heures sans battre des ailes, atteignant souvent des altitudes allant jusqu'à 1800 mètres. Leur incroyable aptitude au vol leur permet de parcourir de grandes distances en chassant leur proie, ce qui démontre leur force et leur capacité d'adaptation. Numéro 3. Le vautour de l'Himalaya, le puissant charognard. Le vautour de l'Himalaya, considéré comme l'un des oiseaux les plus dangereux du monde, habite les régions de haute altitude de l'Himalaya et du plateau tibétain. Ce vautour de l'ancien monde est l'un des plus grands rapaces, ne partageant cette distinction qu'avec un seul autre oiseau de sa catégorie. Classé comme quasi menacé sur la liste rouge de l'UICN, il est important de distinguer le vautour de l'Himalaya du vautour fauve, qui lui ressemble. Contrairement à d'autres oiseaux, les pattes du vautour de l'Himalaya sont recouvertes de plumes brun clair, dont la couleur varie du gris verdâtre au brun pâle, et il possède des plumes plus grandes sur les grandes couvertures, la queue et les rémiges. Sa partie supérieure est uniformément brun clair et ses secondaires internes présentent des extrémités claires. Certains individus possèdent même des couvertures sous-alaires presque entièrement blanches. La tête des adultes est ornée de plumes rêches avec des taches blanches et de collerettes acérées et pointues, tandis que leurs collerettes brun pâle présentent des rayures blanches. Les vautours adultes développent également une couronne jaunâtre. Ces vautours préfèrent se percher sur des affleurements rocheux, laissant souvent des taches blanches dues à leur fréquente miction. Habituellement, ils ne descendent pas en dessous de 1015 mètres d'altitude. Leur mode de vol préféré est de planer dans les ascendances thermiques, ne battant des ailes que lorsque cela est nécessaire. En s'approchant d'une carcasse, ils produisent des bruits de cliquetis et peuvent grogner ou siffler lorsqu'ils se battent ou se nourrissent de charognes. Leur nature sociale les amène souvent à se rassembler en grands groupes, parfois accompagnés de corbeaux. Le comportement alimentaire communautaire des vautours inclut des claquements de bec pour intimider les vautours rivaux ou les éloigner de la nourriture. Numéro 2. L'aigle royal, le prédateur royal. L'aigle royal, ainsi nommé pour les plumes dorées éclatantes sur sa nuque, utilise jusqu'à 7 stratégies de chasse différentes, adaptées à la taille et à l'agilité de sa proie. Par exemple, l'aigle peut voler en altitude avant de fondre rapidement pour abattre des oiseaux qui volent lentement. Lorsqu'il chasse des animaux plus grands, comme les cerfs, il vole près du sol, en attendant le moment parfait pour attaquer avec ses puissantes serres. Au fil de l'histoire, l'aigle royal a été un objet de respect et de vénération. Dans la mythologie grecque, elle servait d'allié à Zeus, agissant comme son messagère ou porteuse de présages. Pendant le Moyen Âge en Europe, elle était connue sous le nom d'aigle royal et utilisée exclusivement par la royauté pour la fauconnerie. Cependant, sa dextérité de chasseuse a failli entraîner sa disparition à l'époque moderne. L'aigle royal se nourrit généralement de créatures petites et moyennes comme les oies, les lapins et les reptiles. Parfois, elles attaquent en des animaux plus grands comme des agneaux, des cerfs et même de jeunes ours bruns, ce qui a amené les éleveurs aux États-Unis à croire que leur troupeau était menacé.
Entre 1941 et 1961, environ 20 000 aigles royaux ont été abattus depuis des avions. Après des recherches approfondies qui ont démenti les affirmations selon lesquelles les aigles représentaient une menace significative pour le bétail, le gouvernement a déclaré l'aigle royal espèce protégée au niveau national en 1962, assurant ainsi sa conservation. Numéro 1. Le harfang des neiges, le sentinelle enneigé. Le harfang des neiges, communément appelé chouette blanche, est un grand oiseau blanc appartenant à la famille des hiboux. Ces hiboux ont une espérance de vie moyenne de 10 ans et sont des chasseurs redoutables, se nourrissant de lapins, d'oiseaux, de poissons et d'autres petits rongeurs. Avec une envergure pouvant atteindre 140 cm, les harfangs des neiges peuvent se montrer assez agressifs, surtout dans leur zone de reproduction, où ils peuvent percevoir les humains comme des menaces. Il est recommandé de ne pas nourrir ces hiboux ni de reproduire des sons d'oiseaux sur son téléphone afin d'éviter de les provoquer. Les harfangs des neiges migrent vers le sud depuis le Canada pendant l'hiver, avec quelques observations rares aussi loin au sud que la Floride. Fait intéressant, ces déplacements ne sont pas dus à un manque de nourriture. Les scientifiques ont remarqué que de telles irruptions se produisent lors des hivers où les populations de lemmings et de campagnols, leur proie principale, ont augmenté de manière significative dans la toundra. Le changement climatique est désormais considéré comme un facteur probable contribuant au déclin du harfang des neiges. On s'attend à ce que des facteurs abiotiques, tels que l'augmentation des précipitations et la réduction de la couverture neigeuse, affectent les populations de lemmings, ce qui, à son tour, a un impact sur la population de harfang des neiges. Ces changements dans les régimes climatiques représentent une menace significative pour la stabilité future des populations de harfang des neiges. N'oublie pas, évite la saison du picorage. Quel est l'oiseau le plus dangereux que tu aies rencontré? Laisse-nous ton commentaire ci-dessous. On se retrouve la prochaine fois. Et surtout, n'oubliez pas, nous sommes The Untold.